Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la 30e journée de Ligue 2, 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Auxerre contre Toulouse, un des chocs du haut de tableau. Le Havre contre Caen, le derby normand. Le Paris FC contre Pau. L'AC Ajaccio contre Nîmes. Sochaux contre Rodez. Amiens contre Dijon. Grenoble contre Bastia. Niort contre Quevilly-Rouen. Guingamp contre Nancy. Et enfin Dunkerque contre Valenciennes. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN, cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes, elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran, cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes, comme ça vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Et avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, le classement, premier Toulouse avec 60 points, deuxième le Paris FC avec 5 points d'avance, un petit trou a été creusé, troisième Auxerre 54 points, quatrième l'AC Ajaccio 52, ça commence à devenir un peu plus compliqué pour les Corses, cinquième Sochaux avec 48 points, sixième Le Havre avec 41, c'est quasiment cuit pour pouvoir accéder directement à la Ligue 1 pour les Normands, septième Nîmes avec 39 points, 8e Pau avec 38 en fin de classement, 16e Rodez avec 32 points, 17e Grenoble 32 également, 18e Quevilly-Rouen 31, 19e Dunkerque 30 points, c'est vraiment très serré et décroché avec 23 unités, Nancy dernier. On attaque avec le choc Auxerre 3e contre Toulouse 1er. Les Auxerrois et les Toulousains sont vraiment dans une très très bonne série. Les Auxerrois ont gagné leurs 5 dernières rencontres, n'ont plus perdu depuis le 1er février. C'était lors d'un duel au sommet également contre le Paris FC. C'était la 22e journée. Ils avaient perdu à domicile 2-1. Mais c'est maintenant qu'ils donnent leur coup de rein car ils viennent de gagner 3 fois consécutivement à l'extérieur et ont gagné leurs 2 derniers matchs à domicile, Quevilly-Rouen et contre Sochaux. Du côté de Toulouse, c'est à peu près la même veine, même s'ils viennent de perdre contre Caen lors de la 28e journée. Sur les 9 derniers matchs de championnat, c'est 7 victoires, 1 nul et une défaite. Donc c'est ultra solide, surtout qu'ils ont eu tendance à mettre beaucoup de buts, surtout à domicile contre Dijon, Le Havre et contre Amiens, voire Nancy et Nîmes un peu plus tôt. À chaque fois, ils ont mis 4 buts. Mais on notera que les Toulousains, depuis le début de la saison, à l'extérieur, n'ont perdu que 2 fois et n'ont jamais perdu à 2 reprises consécutivement. Et les Auxerrois ont tendance quand même à perdre les matchs au sommet, à part la victoire contre Sochaux lors de la 28e journée. Ils avaient perdu contre Le Havre, contre le Paris FC et également avaient fait match nul contre l'AC Ajaccio. C'est pour cette raison que je les vois malheureusement perdre contre Toulouse 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul, une cote à 1,58. Poursuit avec Le Havre 6e contre Caen 10e. Les Havrais sont une fois de plus en train de retomber dans leur travers, 2 défaites consécutives. Ils sont vraiment très irréguliers. Avant ces 2 défaites consécutives, ils avaient enchaîné 2 victoires et avant ça, avaient encore enchaîné 2 défaites. Donc c'est vraiment très compliqué de les suivre. Surtout que cette irrégularité les empêche de peut-être jouer la course au barrage car ils commencent vraiment à être décrochés des premières places. Leur adversaire du soir est Caen. Au match aller, il y avait eu 2 partout. C'est vraiment une rencontre très compliquée pour les deux équipes car c'est un derby. Et on remarquera que dans l'histoire de ce genre de rencontre, les Havrais sont plus fragiles chez eux qu'à l'extérieur, où ils ont tendance à plus gagner donc en déplacement.
Les Canets, de leur côté, avaient très bien commencé la saison, mais malheureusement ont eu des ratés, des trous noirs. Ils se sont des fois rattrapés. Ils sont actuellement sur 2 matchs sans défaite, une grosse victoire contre Toulouse. Ils étaient d'ailleurs la seule équipe à les avoir battus au Stadium de Toulouse. Ils viennent de faire match nul à Valenciennes. Ils sont donc sur une note positive. C'est pour cette raison que je vois le 1 but partout entre les deux formations et je vois le away no bet avec le match non remboursé 6 victoires de Caen en déplacement, une cote à 2,02. On poursuit avec le Paris FC second qui joue contre Pau 8e. Les Parisiens viennent de se faire étriller chez le dernier Nancy. C'est vraiment une grosse surprise, surtout qu'il est resté sur 16 matchs sans défaite. Leur dernier revers remonte au 16 octobre, c'était à Pau lors de la 12e journée, donc ça remonte vraiment très loin. Mais les Parisiens ont quand même certaines certitudes, surtout à domicile, où ils enchaînent les succès. Ils viennent de battre Sochaux, Niort, Quevilly-Rouen, l'AC Ajaccio lors des 4 dernières journées à la maison. Et attention tout de même car les Palois se présentent chez eux. C'est une équipe très compliquée à jouer qui vient certes de perdre 2 matchs consécutifs à Dunkerque et contre Grenoble chez lui. Mais ces deux équipes avaient le couteau entre les dents car elles essayent de se sauver pour ne pas descendre en Ligue 2. On notera que les Palois, sur leurs 5 derniers déplacements en Ligue 2, ils sont sur 2 matchs nuls, 2 défaites et 1 victoire. C'était à Dijon lors de la 24e journée. Donc attention, mais je vois tout de même les Parisiens s'imposer 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,68. La rencontre suivante est AC Ajaccio 4e contre Nîmes 7e. Une rencontre qui risque d'être très accrochée car les Ajacciens actuellement n'ont pas de grosses victoires et ne perdent pas avec de gros scores. Ils ont tendance ou à faire 0-0 ou à gagner 1-0 et à perdre 1-0. C'est très rare qu'il y ait plus de 2 buts dans un match des Corses. Ce n'est arrivé d'ailleurs que 3 fois sur 29 journées. Ils ont d'ailleurs la meilleure défense de Ligue 2. C'est grâce à cette qualité qu'ils sont toujours en haut du classement. Mais ils marquent un peu le pas depuis 2 rencontres. Ils se sont inclinés contre Bastia lors du derby corse et ont fait 0-0 à Quevilly-Rouen. Ils vont jouer contre Nîmes qui alterne également le bon et le moins bon. Certes, ils sont 7e au classement, mais n'ont quasiment rien à jouer jusqu'à la fin de la saison. Quand on voit leur bilan en 2022, c'est 5 victoires, 1 nul et 4 défaites. Ça démontre vraiment que Nîmes est très irrégulier. Là, ils viennent de s'incliner à domicile contre Auxerre, juste après avoir gagné au Havre. Le pronostic est une victoire de l'AC Ajaccio 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,42. On continue avec Sochaux 5e contre Rodez 16e. Les Sochaliens sont peut-être en train de caler 2 matchs sans victoire consécutifs. Une défaite à Auxerre très importante malheureusement pour l'accession, voire les barrages pour accéder en Ligue 1. Ils viennent également de se faire accrocher à Niort. Les 2 matchs étaient à l'extérieur. Mais le problème est qu'ils perdent beaucoup trop de points à domicile sur les 4 dernières rencontres. 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Et la défaite était contre l'AC Ajaccio. Donc c'est vraiment très compliqué pour les Sochaliens. Ils vont sans doute profiter de la venue de Rodez qui est 16e, qui est mal classé, mais qui va sans doute avoir envie de se sauver. Les Rodésiens ne s'en sortent pas non plus. 2 matchs nuls lors des 2 derniers matchs. On va dire qu'ils ont stoppé l'hémorragie car ils ne gagnent plus depuis très longtemps. La dernière victoire remonte à la 17e journée, c'était début décembre. Donc ça fait quasiment 3 mois et demi qu'ils ne gagnent plus. En déplacement, ils arrivent tout de même à accrocher quelques matchs nuls à droite et à gauche, mais malheureusement sur cette rencontre, je vois les Sochaliens essayer de remonter au classement un peu plus haut et gagner 1-0, et je vois les 2 équipes ne pas marquer, une cote à 1,52. La rencontre suivante est Amiens 11e contre Dijon 9e, 2 équipes qui sont à peu près au même niveau. Les Amiénois viennent de se faire étriller à Toulouse 6-0. Une bonne claque qui va peut-être les faire rebondir. Qui sont depuis 2022 sur 4 victoires, 3 nuls et 3 défaites. C'est assez équilibré, faisant beaucoup plus de résultats chez eux où ils ont tendance quand même à mettre des gros scores comme contre Guingamp, contre Niort et dernièrement contre Nîmes. Ils vont recevoir Dijon qui avait beaucoup d'ambition en début de saison, qui voulait remonter directement en Ligue 1, mais malheureusement ça a été beaucoup trop irrégulier. Ils ont beaucoup trop alterné des séries de 2 à 3 défaites et derrière des séries de 2 à 3 victoires. Actuellement, ils sont sur 3 matchs sans avoir pris de but. Donc 2 victoires contre Caen et Le Havre à domicile et un match nul à Valenciennes 0-0. Mais sur cette rencontre, je les vois perdre à Amiens 3-1. Je vois les Amiénois très solides chez eux et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,66. On continue avec Grenoble 17e contre Bastia 12e. Les Grenoblois sont peut-être en train de se sauver.
3 matchs consécutifs sans avoir perdu, 2 victoires à l'extérieur sans prendre de but, à chaque fois sur le score de 1-0 à Nancy et contre Pau, et le 0-0 au milieu de ces 2 belles performances contre Rodez, donc un score nul et vierge. C'est vraiment au meilleur moment que les Grenoblois se réveillent. Ça a été vraiment très compliqué cette saison. La saison dernière, ils avaient échoué de peu pour remonter en Ligue 1. Mais le contre-coup, sans doute. En tout cas, ils vont jouer contre Bastia, qui est invaincu encore à domicile, qui est le seul club dans ce cas-là. Ils sont en train de remonter tranquillement mais gentiment au classement, restant sur 3 matchs sans défaite. Un nul contre Valenciennes et 2 victoires dans le derby corse contre l'AC Ajaccio et contre Dunkerque, une équipe mal classée comme eux. On notera que leur bilan sur les 6 derniers matchs est tout de même de 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. L'arrivée de Régis Brouard a vraiment tout changé. Sur cette rencontre, je vois le 0-0 et le home no bet avec le match de remboursé 6 victoires de Grenoble à domicile, une cote à 2,02. On poursuit avec Niort 13e contre Quevilly-Rouen 18e. Mais qu'arrive-t-il aux Niortais? Ils viennent de stopper l'hémorragie avec un match nul à domicile contre Sochaux, un but partout, car il restait sur 6 défaites consécutives avec 5 matchs sans marquer de but dans cette mauvaise série. Juste avant 2022, les Niortais étaient très proches d'accrocher des places de barragistes. Mais malheureusement, ils n'ont pas tenu et se sont totalement écroulés. Côté Quevilly-Rouen, ils avaient totalement loupé leur préparation pour cette nouvelle saison, mais avaient quand même super bien commencé le championnat. Mais malheureusement, ça a été vraiment sur courant alternatif. Actuellement, ils ne gagnent plus un match. La dernière victoire remonte au début février, donc ça fait quasiment 1 mois et demi qu'ils n'ont plus gagné. Ils restent donc sur 6 matchs sans victoire, ayant perdu à 3 reprises, ayant fait 3 matchs nuls. D'ailleurs, le seul point positif, c'est qu'ils restent sur 2 matchs nuls consécutifs contre Guingamp et l'AC Ajaccio. Mais sur cette rencontre, je vois Niort s'imposer 2-1 et regagner enfin une rencontre. Et je vois le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,49. On passe à l'avant-dernière rencontre, Guingamp 14e contre Nancy 20e. Les Guingampais déçoivent cette saison, ils voulaient peut-être se mêler à la lutte pour remonter en Ligue 1. Mais malheureusement, ils ont fait beaucoup trop de partage de points, 4 sur les 7 dernières rencontres. Et si l'on élargit la série sur les 11 derniers matchs, c'est 3 victoires, 6 nuls et 2 défaites. Ils ont actuellement un parcours d'une équipe de milieu de tableau. Mais attention à ne pas se relâcher car les équipes en bas du classement veulent toutes gagner. Et Nancy fait partie de celle-là. Ils viennent de le prouver en terrassant le Paris FC qui est resté sur 16 matchs sans défaite. Mais malheureusement, ça n'arrive quasiment jamais. Ils restent sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, ne gagnant que très rarement à la maison. Et sur cette rencontre, je vois Guingamp s'imposer 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,55. Et on finit par la rencontre entre Dunkerque 19e et Valenciennes 15e. Les Dunkerquois doivent absolument l'emporter s'ils veulent sortir la tête de l'eau. C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement à domicile avec 3 victoires consécutives contre Rodez, Dijon et contre Pau. Mais par contre, à l'extérieur, ça ne suit pas obligatoirement. 4 défaites lors des 5 derniers déplacements. Le seul point positif, c'était la victoire à Nîmes lors de la 23e journée. Ils vont jouer contre Valenciennes qui sont les rois du match nul sur les 11 dernières rencontres. 2 victoires, 7 matchs nuls et 2 défaites. Restant sur 5 partage de points sur les 6 derniers déplacements, c'est vraiment très compliqué de jouer Valenciennes, surtout quand on les reçoit. Et sur cette rencontre, je vois le partage de points également, le 1 but partout, et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Dunkerque à domicile, une cote à 1,88. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. En description, vous avez 2 liens, Telegram et Twitter pour avoir les 2 codes safe et la code fun chaque journée. Également, il y a 2 sites que j'aimerais que vous alliez voir, c'est BetWinner, le site de Paris Sportif, et Passion Sportive, le site d'actualité sportive, où il y a des talk shows une fois par semaine. N'hésitez pas également à vous abonner. Ciao les bambins!